Si vous êtes lancé dans le défi de lire la Bible en 3 ans, comme je l'ai recommandé, François vous distribuera les petits papiers à la fin. Vous avez lu ce mois-ci le livre du Lévitique, quelques psaumes, et puis le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Quand j'ai lu l'évangile de Matthieu le 5 janvier, j'en étais au chapitre 5, j'ai dit « Waouh, je ne connais pas ce texte. Je crois le connaître, mais je ne le connais pas. » Conclusion, ta prédication du mois de janvier, oriente-la sur ce texte-là, justement. Matthieu 5, 6 et 7 nous parlent de quoi? C'est le sermon sur la montagne, c'est le discours que Jésus a prononcé sur la montagne au début de son ministère, puisque nous sommes au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Raphaël l'a dit la dernière fois, texte hors contexte et prétexte. Donc, on va s'intéresser au contexte. Le contexte, c'est donc Jésus qui commence son ministère. Il a été baptisé par Jean. Il a envoyé promener Satan, qui est venu le tenter. Il a commencé à parler dans les synagogues. Et puis, il a commencé à faire des miracles. Et ces miracles, beaucoup sont des moments où il a chassé des démons, guéri des malades. Et quand il faisait ces miracles, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, les foules venaient pour avoir encore plus de miracles. Miracle, miracle sur miracle. Donc le chapitre 4 se termine, si je ne m'abuse, « De grandes foules le suivaient, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. » Autrement dit, il y a une foule de gens autour de Jésus à ce moment-là, à la fin du chapitre 4. Mais, écoutez le premier verset du chapitre 5. À la vue de la foule, Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit. Pour moi, le 5 janvier, ça a été une découverte, ça. Jésus monta sur la montagne et il s'assit. Pourquoi? Parce que j'avais toujours dans la tête qu'à la suite des miracles, il y avait Jésus qui parlait aux gens pour leur donner un discours. Et donc, il y avait Jésus en haut de la montagne, la foule en bas, et Jésus parlait, et sa voix portait bien, et tout le monde entendait, etc. Et là, le 5 janvier, quand j'ai lu le chapitre 5, j'ai eu une révélation. Non, il n'y a pas de foule au pied de Jésus. Il y a Jésus tout seul, qui est assis. Et si on connaît un peu les évangiles, on se rappelle que quand Jésus s'en va dans la montagne et qu'il est seul, c'est pour quoi faire? C'est pour prier son Père. C'est pour avoir une rencontre personnelle. Si Jésus a besoin d'une rencontre personnelle, ça veut dire que nous tous, ici, nous avons besoin d'une rencontre personnelle avec Jésus. Donc, Jésus est sur la montagne, il prie. Ses disciples savent qu'il est parti sur la montagne, et donc, je pense qu'ils attendent encore un petit peu. Et puis, il est dit que les disciples le rejoignent. Alors Jésus prit la parole pour les enseigner. Nous allons donc assister au moment où Jésus va faire un stage de formation pour ses disciples. Il a choisi ses disciples, maintenant il faut qu'il les forme. Si nous sommes disciples de Jésus, ça veut dire que nous avons accepté son salut. Mais plus que ça encore, si nous voulons être disciples de Jésus, ça veut dire que nous voulons nous engager avec lui. Or, s'engager avec Jésus,
Devenir son disciple, c'est accepter d'entendre et de mettre en pratique ce qu'il enseigne. Et je le répète, le sermon sur la montagne s'adresse d'abord et avant tout à ceux qui veulent être disciples de Jésus ou qui sont disciples de Jésus. Je vous invite à fermer les yeux et à écouter simplement le texte tel que je vais vous le dire, en espérant que je ne vais pas faire de bêtises. Vous fermez les yeux, vous écoutez et vous essayez de voir si ces mots correspondent à ce que vous pensez. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui donnent à autrui, car Dieu leur donnera. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira des choses fausses à votre sujet à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'ont été persécutés les prophètes qui vous ont précédés. Waouh! Ce discours, souvent, ce texte, on le prend souvent parce qu'il est beau, heureux, heureux, heureux. On l'entend dans les mariages, on l'entend dans les enterrements, on l'entend dans toutes les cérémonies, et beaucoup de gens connaissent ce texte qu'on appelle finalement les béatitudes. Mais je vous l'ai dit, et je vous le répète, ce texte s'adresse à ceux qui sont en formation de disciples, les disciples de Jésus. En effet, chaque ligne commence par l'adjectif « heureux ». Mais est-ce qu'on est heureux d'être pauvre en esprit ? Est-ce qu'on est heureux de pleurer ? Est-ce qu'on est heureux de voir grandir les autres autour de nous, puis de nous d'être petits ? Est-ce qu'on est heureux avec nos envies de justice qu'on n'arrive pas à rassasier ? Est-ce qu'on est toujours heureux de faire des choses bonnes pour autrui ? Est-ce qu'on est heureux d'avoir le cœur purifié par Jésus ? Est-ce qu'on est heureux de ne pas se mêler aux disputes ? Est-ce qu'on est heureux d'être persécuté ? Oui, il y a des choses qui peuvent rendre heureux. Moi, ça me rend heureux de savoir que Jésus est mort pour moi. Et ainsi d'avoir le cœur pur, purifié. Mais quand je pense à la persécution, j'ai peur. C'est pas toujours facile de voir l'injustice autour de nous. Mais pourtant,
Être disciple de Jésus, ça veut dire accepter tout ça. Et ça veut dire être heureux de tout ça. Être heureux pourquoi? Ben parce qu'on va hériter du royaume de Dieu, qu'on va posséder la terre, qu'on va être appelé fils de Dieu, qu'on va être rassasié de justice, et surtout qu'on va être dans le royaume des cieux, pour toujours, éternellement. Donc, quand on entend le récit des béatitudes, comme je viens de vous le raconter, on est heureux, parce que c'est écrit, il faut être heureux, oui, mais bon, on se dit, ça n'arrive pas à tout faire. Et pourtant, Jésus insiste, il faut faire ce que je vous demande. Pourquoi? Vous êtes le sel de la terre, mes amis. Si le sel devient fade, avec quoi sèlera-t-on? Il est bon à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les passants. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut passer inaperçue. On ne met pas une lampe dans un tonneau ou dans un seau, mais on la met sur un support, afin qu'elle soit vue. Donc que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes actions et qu'ils rendent gloire à votre Père. Être sel de la terre, être lumière du monde, c'est ce que Christ nous appelle à faire. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons disciples, mais pas seulement disciples, il veut que nous soyons des disciples qui font des disciples. Donc nos actions doivent en conduire d'autres personnes à être sensibles à l'appel de Dieu. Pas pour leur gloire personnelle, mais pour la gloire de Dieu. Ça, c'est la première partie du sermon sur la montagne. Je l'ai dit, elle s'adresse uniquement à ceux qui sont disciples ou qui veulent être disciples. Mais le sermon sur la montagne se poursuit. Et je vous l'ai dit, il y a la foule en bas. Et dans la foule, moi je pense qu'il y a des pharisiens et des scribes. Et les pharisiens et les scribes, s'ils sont venus assister au miracle de Jésus, ils ont envie de savoir maintenant ce que Jésus raconte, ce que Jésus dit dans ses discours, et notamment ce qu'il dit au sujet de la loi de Dieu. Ils ne sont pas très sûrs qu'ils pensent comme eux. Donc la deuxième partie du discours de Jésus commence ainsi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour accomplir, je ne suis pas venu, pour abolir, mais pour accomplir. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis, tant que les cieux et la terre ne passeront pas une lettre, pas un accent de l'écriture ne disparaîtra jusqu'à ce que tout soit accompli. Ainsi donc, celui qui viole le plus petit commandement sera le plus petit dans le royaume des cieux. Par contre, celui qui met en pratique les commandements et qui enseigne aux autres à le faire sera le plus grand dans le royaume des cieux. Pour un pharisien ou un scribe entendre cela, se dire « Ah, il n'est pas contre la loi ». Mais le pharisien, il a entendu que la moitié, il a entendu que Jésus ne voulait pas l'abolir, mais il n'a pas vraiment entendu qu'il voulait aussi l'accomplir. Or, le fait que Jésus ait accompli la loi, c'est l'essentiel, on le verra tout à l'heure.
Donc Jésus veut parler de la loi de Dieu avec ses disciples et puis ses scribes, ses pharisiens qui sont là et qui entendent. Mais c'est d'abord à ses disciples que Jésus s'adresse. Et voici ce qu'il leur dit. Si votre justice ne dépasse pas celle des Juifs, celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parole très provocante pour des gens qui ne viennent là que par méfiance. Mais parole essentielle pour des disciples qui comprennent là que la loi, Jésus n'est pas venu l'abolir, mais l'accomplir. Donc Jésus prend un premier commandement, celui qui dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Celui qui commet un meurtre est passible du jugement. Ça, c'est la loi. Mais Jésus dit, moi je vous dis que celui qui se met en colère sans raison est passible du jugement. Celui qui dit raka à son frère, il doit être puni par le Sanhédrin. Et celui qui traite son frère de fou, il est passible de l'enfer. Conclusion, la loi de Dieu est inapplicable. Parce que le commandement « tu ne tueras pas », c'est pas « tu ne tueras pas avec un fusil seulement », mais « tu ne tueras pas aussi avec ta langue ». Or, nous sommes tous des pécheurs avec la langue. Tous, à un moment ou à un autre, nous utilisons mal ce petit membre. Donc, la loi nous condamne. Et c'est là que c'est important de se rappeler que Jésus est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, cette loi inapplicable, elle va perdre tout son sens le jour où Jésus va être crucifié et va mourir pour nous, pour que le péché soit jeté à la mer et qu'on n'ait plus que la loi comme un précepteur, dit Paul. Comme la loi, elle est là pour nous indiquer le chemin, mais elle n'est pas là pour nous condamner. Donc, Jésus, il veut quand même préciser quelque chose à ses disciples-là. Parce que si je suis venu accomplir la loi, dit Jésus, je vais mourir pour que vous soyez pardonnés. Et moi, si je vous pardonne, j'attends de vous que vous pardonniez vous aussi. Et donc, juste après, il ajoute, lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, si tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, stop, laisse là ton offrande. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis ensuite, tu viendras présenter ton offrande. Mets-toi en accord avec ton frère tant que tu es en chemin avec lui, de peur que il ne te dénonce à la justice, que le juge t'envoie vers les gendarmes, que les gendarmes te mettent en prison, et là, tu n'en sors plus. Jésus ensuite a pris un deuxième commandement, celui qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Donc il dit « Vous avez appris par les anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que tout homme qui regarde une femme pour la désirer commet un adultère dans son cœur. Il n'a pas dit qu'il couche avec, il dit pour la désirer. Donc, si donc ton œil est pour toi une occasion de chute,
arrache-le, jette-le loin de toi. Car il est plus avantageux pour toi de perdre un membre que d'entrer avec que tout ton corps soit mis en enfer. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, vas-y, coupe-la, car il est plus avantageux pour toi de perdre un membre, mais de ne pas voir ton corps emmené en enfer. Mes chers amis, vous devriez tous être borgnes et manchots. Sauf que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, notre péché lié justement à l'adultère, il est pardonné, à condition que nous demandions pardon, bien sûr. Mais on est soumis à l'adultère parce que la société nous invite à le faire. Aujourd'hui, si vous ouvrez la télévision, si vous regardez un film, si vous regardez la publicité, vous êtes forcément, on le veuille ou non, dans l'adultère. C'est quand même embêtant. Donc, normalement, on devrait tous n'avoir qu'une main et n'avoir qu'un œil. Mais donc, Jésus nous a pardonné, il sait que nous allons tomber. Et c'est pas d'aujourd'hui que ça date, puisque quand Dieu a donné la loi à Moïse, il a été obligé de faire un amendement à la loi. Il a dit à Moïse, tu leur diras, si un homme répudie sa femme, qu'il écrive une lettre de divorce. Donc, les hommes pouvaient écrire une lettre de divorce et ils pouvaient se choisir une nouvelle femme correspondant mieux à leurs besoins, voire éventuellement 2, 3, 4 ou 5. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Si un homme répudie sa femme, il l'expose à devenir adultère. Et tout homme qui épouse une femme adultère commet l'adultère avec elle. Conclusion, ce commandement est encore inapplicable. Mais, je l'ai dit, le commandement est une ligne de conduite. Donc, ce commandement sur l'adultère, c'est important de se rappeler qu'il est lié au mariage. C'est-à-dire que Dieu veut nous dire qu'il veut des couples unis, qu'il recherche des couples unis pour annoncer son royaume. Du 25 juin 1971, date de mon mariage avec Marie-Noël, au 7 juillet 1986, date de ma conversion, j'ai été sûrement un mari aimant, mais absolument pas un mari fidèle. Il a fallu que Dieu rentre dans ma vie, que je lui demande pardon, pour comprendre que la première personne à qui je devais demander pardon, c'était à mon épouse. Donc je me suis converti le 7 juillet au soir et le 8 juillet au matin. La première chose que j'ai faite a été de demander pardon à Marie-Noël. Immédiatement, elle a compris, ça y est, il est converti. Ouh! C'était la première démarche, mais il fallait que je comprenne qu'est-ce qui avait des facteurs de rupture. Le facteur de rupture, je l'ai compris après, c'était que Dieu nous laisse choisir notre épouse. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit celui ou celle
avec qui on va se marier. C'est pas Dieu qui nous donne, c'est nous qui choisissons. Mais le jour où nous comprenons le verset de Genèse qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme », à ce moment-là, on comprend que l'épouse qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et moi, je me souviens très bien que lorsque je me suis converti, Marie-Noël, elle n'était pas là, c'était un peu loin d'ici. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Benoît, Dieu cherche des couples pour annoncer son royaume. Et j'ai compris à ce moment-là que Dieu me demandait d'unir mes efforts à ceux de Marie-Noël pour faire connaître la parole de Dieu là où nous étions, c'est-à-dire ici en Chinonie. Voilà pourquoi le commandement sur l'adultère, il a du sens pour moi aujourd'hui. Bien évidemment, ce qui nous est arrivé à nous n'arrive pas forcément à tout le monde, et c'est comme ça. Mais ce qui nous est arrivé à nous me fait dire ceci ce matin devant vous. Troisième commandement sur lequel Jésus revient, c'est « Tu ne violeras pas de... » Il a été dit encore aux anciens, par les anciens, « Tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras tout ce que tu as promis à l'Éternel. » Mais moi je vous dis, dit Jésus, ne jurez pas par le ciel, c'est le trône de Dieu. Ne le jurez pas par l'enfer, c'est son marchepied. Ne jurez pas par Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Mais que votre parole soit oui pour oui, non pour non, car le reste vient du malin. Cette phrase, que votre parole soit oui pour oui, ça veut dire que Dieu nous dit, si vous vous trompez, c'est pas forcément grave. Mais par contre, si vous dites oui, c'est oui. Et si vous dites non, c'est non. S'il y a eu une erreur, elle sera corrigée ensuite. Il n'y a pas de oui mais ou de ni oui ni non. Il y a oui et non. Autre commandement que vous connaissez tous par cœur, il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais du mal, je te le rends. Mais moi je vous dis, et c'est Jésus qui le dit, c'est un peu dur. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends la gauche. Si quelqu'un te fait un procès pour avoir ta chemise, donne-lui ton manteau. Si quelqu'un veut te faire faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Josaphat, Lia, demain matin, un de vos copains vient vers vous et vous donne une bonne claque sur la joue droite. Je vous le recommande tout de suite. Tendez la joue gauche. Lia, si demain, un de tes copains prend ton téléphone, donne-lui. Josaphat, si quelqu'un te harcèle au collège, ça fait rien, c'est pas grave.
J'imagine Josaphat dire à Francisco ce soir, voilà ce que Benoît a dit dans son message ce matin. J'imagine Iam dire à ma fille ce soir, eh bien, grand-père, ce matin dans le message, il a dit que si on allait demain, si je prends une claque, j'ai qu'à attendre l'autre, et puis mon téléphone, peut-être que demain soir, je ne l'aurais plus parce que j'aurais été obligé de le donner à un copain. J'ai peur, très peur, que ce soir, je reçoive un coup de fil de ma fille qui me dise « Bon, ben, Liam ne retournera plus chez vous, il dit vraiment n'importe quoi dans tes messages, fais donc bien attention. » Évidemment, elle aura raison. Dieu ne dit pas à travers ces versets-là, à travers ce verset-là, qu'on doit se laisser faire ou qu'on doit laisser faire n'importe qui, n'importe quoi à n'importe qui. Ce verset-là n'a de sens qu'à cause du suivant, qui dit quoi? Aimez-vous les uns les autres, hein? C'est bien ça ce qui est écrit après. Hein? Je vous ai dit, il a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est pas supportable pour Jésus. On ne va pas haïr nos ennemis. Alors moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est quand même bien différent le temps de la joue gauche. C'est autre, enfin, ça vaut beaucoup plus loin, mais c'est aussi beaucoup plus sensé. Donc on ne peut pas lire un verset sans l'accompagner de la lecture de l'autre. Et si Jésus nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent, c'est que ça a du sens. Vous le savez, si vous suivez ce que les prières de les recueils de prières de porte ouverte, vous savez que, bien sûr, il y a des chrétiens persécutés, il y en a plus de 300 millions en ce moment dans le monde. Et pour ces chrétiens persécutés, on est invité à prier. Mais savez-vous que les chrétiens persécutés prient pour nous? Et c'est drôlement important de penser que les chrétiens persécutés prient pour nous. Mais pourquoi prient-ils pour nous? Hein? Et pourquoi les chrétiens persécutés prient pour nous? Hein? Pourquoi ils prient pour nous, les chrétiens de l'Église persécutée? Ils ne voudraient pas qu'on soit comme eux. D'accord? Ouais. Est-ce que c'est facile pour vous de témoigner dans la rue? De témoigner à vos amis? De témoigner aux gens? Quand vous témoignez dans votre famille et que... quand vous dites, il faut quand même adhérer à Christ, qu'est-ce qui se passe? C'est facile? Non, c'est pas facile. Et pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on est dans une société où on ne connaît pas la persécution, dans une société où on mange à notre faim, il n'y a pas la guerre, etc. Donc, pourquoi s'ennuyer à penser que Dieu existe et qu'il faut lui donner sa vie? Et les chrétiens des églises persécutées, ils savent ça. Ils savent que nous avons cette difficulté-là. Et ils prient pour nous. Ils prient pour que nous soyons des disciples qui font des disciples. Et pour ça, il faut que le terrain soit préparé. Et à travers leurs prières, les chrétiens des églises persécutées nous préparent le terrain à nous ici.
Voilà les commandements de Dieu tels qu'ils ont été retranscrits par Jésus. Et imaginez un peu les pharisiens et les scribes, entendant tout ça, ils ont commencé à s'écarter. Et la deuxième partie du discours du sermon sur la montagne s'arrête là. Les pharisiens et les scribes sont partis. Ils sont peut-être dans un coin en train de se dire comment est-ce qu'on va l'arrêter, ce prédicateur-là? Est-ce qu'il attire les foules? Mais ce qu'il dit ne nous plaît pas. Donc ils se reculent, ils laissent la place, et voilà qu'arrivent les gens qui étaient en bas de la montagne, qui ont vu des miracles, qui ont vu leurs amis guéris. Et ces gens-là, ils voient que Jésus est en train de parler, et Jésus veut s'adresser aussi à eux. Mais n'oubliez pas, le sermon sur la montagne s'adresse d'abord aux disciples. Mais Jésus va faire en sorte que le discours qu'il adresse à ses disciples, il puisse aussi interpeller les gens qui sont là. Qui sont ces gens-là qui sont venus demander des miracles à Jésus? Ce sont des gens bien. Ce sont des gens qui font des dons. Ce sont des gens qui prient. Ce sont des gens qui jeûnent. Ce sont des gens qui ne sont pas accros à l'argent. Ce sont des gens qui font attention à ce qu'ils regardent. Des gens bien. Mais pensez-vous qu'un disciple, c'est un gens bien? J'ai pas dit, attention, je n'ai pas dit un gens bon, hein. J'ai dit un gens bien. Est-ce que vous pensez que les disciples sont des gens bien? Personne n'est bon. Personne n'est bien. Donc, ces belles actions de donner, de prier, de jeûner, de ne pas aimer l'argent, etc. Jésus dit, ouais, c'est bien, mais, par exemple, gardez-vous de faire des dons aux hommes pour que les hommes voient. En effet, vous n'aurez aucune récompense de la part du Seigneur. Donc, si tu fais un don, ne prends pas une trompette et ne clame pas cela dans les rues. Les gens qui font ça sont des hypocrites, ils ont déjà leur récompense. Toi, quand tu fais un don, que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Agis dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Maintenant, la prière. C'est bien de prier. Et prier qui? Prier quoi? Jésus nous dit, lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites qui se tiennent debout dans les synagogues, les églises, etc., et qui montrent qu'ils sont pieux. Ou ceux qui clament dans les rues. Toi, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et parle avec ton Père. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus n'est pas en train de dire qu'il est contre les cultes en famille, les cultes en église. Il parle là du culte personnel. On n'a pas besoin de se montrer dans la rue pour montrer qu'on prie. On prie en secret. À ce moment-là, et ça je l'affirme que c'est vrai, parce que c'est écrit dans l'évangile de Luc, pas dans celui de Matthieu, mais dans l'évangile de Luc, il y a un disciple, plusieurs, qui ont levé la main en disant « Hop, Jésus, comment est-ce qu'on fait pour prier ?» Alors Jésus leur dit, quand vous priez, ce n'est pas la peine de multiplier les paroles, comme si les paroles que vous allez dire
allez vous obtenir quelque chose. Non, non. Quand vous priez, dites « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. » Cette prière de Jésus, je la sais depuis ma plus tendre enfance. Quand j'avais l'âge de Liam et de Josaphat, j'avais un carnet et tous les jours, je marquais si j'avais bien dit 5 Notre Père et une vingtaine ou une trentaine de Je vous salue Marie. Si c'était fait, je pouvais marquer une croix. Donc je récitais cette prière, donc je la savais par cœur. Mais le Notre Père, ce n'est pas une prière à réciter. C'est un mode d'emploi à savoir par cœur. Ce n'est pas une prière à réciter. Bon, c'est pas mal de la réciter, parce que quand on la récite, on se rappelle. Mais c'est d'abord un mode d'emploi, parce que il faut bien comprendre chacune des phrases qu'on dit. Quand on dit « que ta volonté soit faite », qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit « pardonne-nous comme nous pardonnons », qu'est-ce que ça veut dire? Ah bien sûr, donne-nous notre pain quotidien, ça, il n'y a pas besoin d'explication. Mais pour les autres, on a besoin de réfléchir. Alors si vous ne connaissez pas ce petit livre-là, ce petit livre qui nous a servi il y a quelques années comme livre à lire pendant l'été, et chaque dimanche, on réfléchissait sur une phrase. C'est très intéressant. Si vous ne connaissez pas ce livre, il faut le lire. Je peux le prêter, il faut juste demander à Marie-Noël, parce que c'est elle qui suit la bibliothèque familiale. Donc le Notre Père, c'est d'abord une façon, c'est un mode d'emploi que Jésus nous donne pour nos moments de prière avec le Père. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste pour montrer à tous que vous êtes en train de jeûner. Non. Lorsque vous jeûnez, vous parfumez votre tête, vous vous lavez, et vous ne jeûnez pas devant les hommes, mais devant Dieu. Et Dieu, qui voit dans le secret, vous répondra. L'argent. Que dit Jésus de l'argent? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, car les mythes et la rouille détruisent. Les voleurs percent les murs et prennent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne peuvent détruire et où les voleurs ne peuvent percer pour voler. L'œil est la lampe du corps. Si mon œil est en bon état, tout mon corps est éclairé. Si mon œil est en mauvais état, tout mon corps est dans les ténèbres. J'imagine qu'à ce moment-là, il y a eu parmi les disciples et parmi les gens qui écoutaient, des gens qui se sont dit, mais comment on fait? On a besoin d'argent pour vivre. Et là, nous dit, pour amasser des trésors pour le ciel. On a besoin d'argent pour vivre tous les jours. Jésus nous dit, personne ne peut servir de maître. Ou il aimera l'un et détestera l'autre, ou il servira l'un et méprisera l'autre.
Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ok, Jésus, mais j'ai quand même besoin d'argent. Alors Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis. Et ça vous rappelle quelque chose. Le Saint-Esprit crée des connivences entre ce qui est partagé durant le culte. Ne vous inquiétez pas de ce que vous boirez ou de ce que vous mangerez, ni de avec quoi vous allez être vêtus. Car la vie, c'est plus que la nourriture et la boisson, et plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas dans les greniers. Et pourtant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux que les oiseaux du ciel? Qui de vous, par ses inquiétudes, ajoutera un instant à sa vie? Ne vous inquiétez pas du vêtement. Regardez les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Et pourtant, je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Salomon, dans toute sa gloire, a été vêtu comme l'un d'eux, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux, mais que Dieu revêt d'une telle beauté l'herbe qui va être détruite, combien plus va-t-il s'occuper de nos vêtements à nous? Donc ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni de ce que vous serez vêtus. Ça, elle l'a dit tout à l'heure, Tatiana. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, les païens. Mais vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus, il aurait pu très bien arrêter son discours là, et moi j'aurais pu arrêter mon message maintenant. Il y a suffisamment de choses là-dedans. Mais, le Seigneur m'a repris, m'a dit, il faut aller jusqu'au bout. Donc, le chapitre 7, c'est la 4e partie du sermon sur la montagne. Et je l'aime bien, cette partie-là, parce que finalement, elle s'adresse d'abord aux disciples, elle s'adresse aussi aux gens de la foule qui sont là, et qui sont des gens bien, voilà. Mais elle est aussi utile pour tout le monde. C'est des bons conseils que donne Jésus. Premier conseil. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. En effet, vous serez jugés de la façon dont vous jugez les autres. Bon conseil. Deuxième conseil. Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Comment est-ce que tu vas dire à ton voisin, attends, je vais enlever la paille, alors que toi, tu as une poutre dans ton œil? Je te conseille, dit Jésus, d'enlever la poutre, et à ce moment-là, tu vas pouvoir dire à ton voisin, attends, je vais enlever la paille dans ton œil. Autre conseil, il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Attention à qui on donne et comment on donne. Mais on a tous des demandes à faire. Alors qu'est-ce que Jésus nous dit?
Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et on ouvrira à celui qui frappe. Vous pouvez mettre ça dans vos têtes et être sûr de ce que Jésus vous dit. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on lui ouvre. C'est un conseil de Jésus. Il est pour tout le monde. Tout le monde peut demander quelque chose à Dieu. Mais, Jésus dit aussi, entrez par la porte étroite. Pourquoi? Parce que large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Dernier conseil. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais en fait, ce sont des loups voraces. Et pour les reconnaître, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que du raisin peut pousser sur des épines? Jean va me dire, impossible. C'est normal, il est viticulteur. Si je vous dis, les figues peuvent pousser sur les chardons, Christian va me dire, tu dis n'importe quoi. Eh bien, c'est... Donc, un arbre malade ne peut pas donner de bons fruits. Un arbre qui va bien va donner de bons fruits. Donc, ces faux prophètes, vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Jésus a fini son discours. Il donne la conclusion. Et c'est la conclusion que je vais choisir, le texte de la conclusion, je vais le choisir pour notre Assemblée générale dans un mois. Voilà la conclusion, enfin ce que j'appelle la conclusion du sermon sur la montagne. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous, dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup diront en ce jour-là, quand on sera devant Dieu, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Jésus dit, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. » Jésus a fini son message et il s'aperçoit que parmi la foule qui est là devant lui, il y a des enfants. Nous aussi, on a des enfants. Et je dis, comment est-ce que les enfants peuvent comprendre un tel discours? Comment les enfants peuvent-ils comprendre le sermon sur la montagne? Eh bien, seulement si vous leur racontez une histoire. Donc, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, il faut leur raconter la parabole que Jésus a mis juste après avoir terminé son sermon sur la montagne. Il a raconté l'histoire. Écoutez bien, hein, les enfants, écoutez bien. Hein. C'est l'histoire d'un monsieur qui aimait bien aller au bord de la mer.
Vous aimez bien aller au bord de la mer? Il aimait tellement aller au bord de la mer qu'un jour il a dit « Je vais me construire une maison au bord de la mer ». Il construit sa maison au bord de la mer, super belle maison, hein. Plein de pièces extraordinaires, une maison belle, enfin, voilà, une vraie belle maison. Il est tellement bien au bord de la mer qu'il téléphone à ses amis. Il leur dit, allez, faut venir habiter au bord de la mer, là, parce que vraiment c'est bien. Moi, je me suis acheté une maison, puis il y a plein de terrains autour, et je peux m'occuper de trouver un terrain pour vous. Donc, venez au bord de la mer avec moi, et vous allez vous construire, vous aussi, une belle maison comme moi. Alors, comme on peut télétravailler, ses amis qui habitent à Paris, ils sont venus habiter au bord de la mer avec lui. Mais il y en a un qui dit bon ben écoute, je viens le week-end prochain, tu me montreras ton terrain. Celui-là, il est beaucoup plus sage que le premier. Il vient, il voit le terrain, il voit que c'est du sable. Ah, il dit non, moi, je ne vais pas construire ma maison là, parce que si je regarde ta maison, elle est belle, mais quand même, il y a des fissures. Donc, par contre, il y a une maison à vendre là-bas. Une belle maison, bien accrochée au rocher. Ben, je préfère m'acheter cette maison-là, on sera ensemble, tout ira bien. Mais moi, je serai dans la belle maison, et toi, tu seras dans une maison bien accrochée au rocher, et toi, tu seras dans ta maison sur le sable. Mais, réchauffement climatique. Que se passe-t-il? Les fissures dans la maison bâtie sur le sable, elles s'écartent. Il y a de la pluie, il y a du vent, il y a la mer qui se déchaîne. Qu'est-ce qui se passe? La maison est par terre. Tandis que la maison assise sur le rocher, elle résiste. Conclusion, bâtissez votre vie sur le roc et non sur le sable. Bâtir sa maison sur le roc, ça veut dire bâtir sa maison sur la parole de Dieu, sur ce qu'il nous dit chaque jour. Bâtir sa maison sur le sable, c'est bâtir sur rien du tout. Conclusion, Jésus s'arrête là, et je vous ai dit qu'au début, il était tout seul. Le dernier verset du chapitre 7 dit ceci: « Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les scribes. » Amen. Je laisse ma place à Marie-Noël qui va nous conduire, qui va présenter la Sainte Seine.